Bonjour chère Vierge, bienvenue dans votre tirage pour le prochain trimestre qui est janvier, février, mars 2021. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait votre tirage. Et donc à la coupe, par contre, ce qui est venu, ce qui est sorti, c'est le 4 de denier renversé et le 2 de denier. Alors pour moi, vous êtes dans une situation financière préoccupante avec du coup l'impossibilité de poursuivre sans doute un projet initial. Et donc c'est une situation qui est très inconfortable et embarrassante. Et puis avec la carte qui colore votre trimestre, qui est donc la 3 d'épée, ici, que vous pouvez voir de plus près. Donc, cette carte qui colore donc votre trimestre parle de retrait, d'éloignement nécessaire, de difficultés au niveau relationnel, de difficultés à échanger. Et alors, l'image que j'ai en même temps, c'est que c'est comme si vous étiez embourbé dans des difficultés qui freinent vos actions. Alors, on va voir donc au niveau des cartes qui sont sorties. Donc, je vais déposer cette carte-là ici. Alors, ici, vous avez le mois de janvier, le mois de février et puis le mois de mars. La ligne d'en haut, c'est celle qui concerne l'aspect professionnel, la sphère professionnelle. Et la ligne d'en bas, c'est celle qui concerne la sphère sentimentale, vie sentimentale. Donc, ce qui peut convenir donc à un groupe quelconque, à la famille, des amis, des proches, et évidemment à un partenaire sentimental, mais amoureux. Voilà pour l'explication. Et puis, donc, je vous montre les deux premières cartes qui sont sorties ici. À savoir également que je tiens compte de l'ensemble du jeu et en particulier celles qui sont sorties sur le mois à chaque fois pour l'interprétation. Donc, on a le 4 de coupe et le 6 de denier. Et donc, pardon, je fais attention à mes bougies finalement. Donc, en ce début d'année, je pense qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous ennuie, qui freine votre épanouissement en fait. Et puis, pourtant, donc, au niveau du reste de l'activité professionnelle, tout semble bien se passer d'un point de vue donc de votre emploi, de l'entente avec les collaborateurs. Tout est stable, calme, mais c'est peut-être en fait ce calme qui vous ennuie. Vous avez besoin que ça bouge davantage. Et que ce soit plus dynamique, que ce soit plus enrichissant. Et ça peut être, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être que vous êtes dans une routine qui vous agace, qui vous ennuie. Il n'y a pas d'événement pour vous sortir en fait de cette position, de cette actualité qui n'est pas du tout enrichissante et engageante pour vous. D'où l'idée d'ennui. Je pense que vous avez effectivement fait pas mal de choses pour
justement que ça bouge, mais que pour l'instant, vous récoltez pas en fait le fruit de vos actions, malgré que dans votre sphère donc professionnelle, je répète, dans l'entreprise, dans votre activité, les choses se passent au mieux. Les choses se passent bien. En fait, il y a trop de stabilité, trop de, si on peut parler comme ça. C'est plus de la stagnation que de la stabilité, quoi. Ensuite, sur le mois de février, on a donc le diable dans son sens renversé, donc la plus favorable, et puis la reine de Pentacle qui est renversée également. Alors, sur ce mois, on a donc une recherche de stabilité financière. Et avec la carte du diable qui indique donc ici donc qu'il y a, je pense, la quête avec un engagement très fort pour atteindre ce but. Et comme en janvier, en fait, il y a une idée de calme, mais comme je viens d'en parler, qui tourne en fait à la stagnation plutôt, un sentiment de stagnation et peut-être même dans le sens pratique. Et donc la situation dans votre pardon, il y a plusieurs mots qui veulent venir en même temps et ça marche pas. C'est normal. Et donc il y a une sorte d'impossibilité de transformer votre situation pour X raisons. Et en fait, il vous est impossible pour le moment d'instaurer, d'instiller quelque chose de nouveau pour que ça puisse bouger dans votre activité. Et tout ça, c'est malgré tous les efforts, parce qu'en fait, vous produisez beaucoup d'efforts, et on le voit avec le diable qui est renversé. Ça veut dire que vous faites énormément d'efforts pour qu'il en soit autrement. Et même la reine de denier qui parle d'événements, pour moi, déjà passés, avec un revers des conséquences qui sont en fait négatives. Et donc, de par la carte du diable, c'est des énergies quand même très intenses d'un point de vue de l'investissement personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a un très gros obstacle, et pour moi c'est d'ordre matériel financier, pour réussir donc à surmonter cet obstacle. Il faut vraiment quelque chose de puissant, quoi, de grand, d'énorme. Parce que déjà, on voit que vous êtes déjà en train de produire beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors peut-être que c'est un problème de remboursement d'un emprunt, l'attente d'une aide extérieure peut-être, que vous avez fait une demande et que vous attendez en fait donc un retour. Ça peut être une situation précaire et donc de l'ordre plutôt de chômage et donc d'impossibilité au point de vue toujours financier de faire quelque chose parce que ça crée un blocage. Des responsabilités, des décisions importantes qui
qui ne peuvent pas être prises ou mises en action. Donc, voilà. Alors aussi, alors c'est dans l'autre sens. Alors aussi, je pense à cette reine de denier qui peut signifier aussi, dans l'entourage professionnel, une personne qui est très défavorable à côtoyer et qui cause complications sur complications, enfin problème sur problème, et qui cause peut-être des intrigues, et peut-être même que si c'est une personne, peut-être que c'est cette personne qui crée le blocage en question. Et je pense même à un couple, puisqu'on a la reine de denier ici, et on a le roi de denier ici. Donc, comme je vous ai dit, je tiens compte des cartes qu'il y a en particulier sur le mois et sur l'ensemble du jeu. Et donc, ici, on a un couple. Donc, peut-être que c'est un couple qui fait obstacle. C'est probable. Et ça vous tient... en fait, ça vous tient à l'écart d'une situation dans laquelle il faudrait que vous puissiez jouer un rôle plus important. Peut-être prendre des décisions plus importantes et pour faire bouger les choses. Et là, c'est impossible. Pour le mois de mars, on a la reine d'épée associée au roi, pardon, pas au roi, au cavalier d'épée renversé. Alors, on retrouve pour ce mois des énergies difficiles aussi. Qui décrivent donc une situation qui est plutôt défensive, une situation de lutte, d'adversité, en tout cas de courage à avoir pour se démêler des circonstances dans lesquelles vous êtes ou dans laquelle vous êtes, quel que soit le type de rivalité ou d'adversité, comme vous pouvez l'imaginer en regardant donc les cartes dans ce jeu, qui illustre bien en fait l'idée. L'idée de rivalité, d'adversité, il faudra agir vite, ne pas laisser aller les choses. Parce qu'il peut y avoir, je pense, pour certains, des cas d'injustice. Et donc, il ne faut surtout pas laisser aller les choses, il faut s'en occuper de façon très rapide. Alors, ensuite, on revient sur le mois de janvier avec la partie sentimentale où il y a le 7 de denier qui est venu à l'envers, associé à la carte du 10 de coupe. Donc, côté cœur, contrairement à tout ce qui a été donc signalé, vous savez, dans la partie professionnelle, on parlait de richesse. Ici, on parle de richesse, mais bien sûr, de richesse des sentiments. Alors, néanmoins, pour certains, ça peut signifier donc une alliance, un rapprochement avec une personne aisée. Et quand je regarde donc le reste du mois, là, je vois tout à l'heure, je vous ai montré le roi de denier.
Et on va voir sur le mois de février, j'ai l'impression que pour moi, il y a quelqu'un, justement, une personne aisée qui vous vient en aide. En tout cas, il y a une sollicitation déjà au mois de janvier. Alors, peut-être même un début d'engagement qui est positif, constructif, et qui apporte donc déjà un bien-être, un confort. Alors, ça peut être dans le couple si vous êtes en couple. Ça peut être même votre partenaire qui vous vient en aide. Ou alors quelqu'un, donc si c'est en famille, ou même quelqu'un de la famille, ou un ami qui vous vient en aide. En tout cas, c'est quelqu'un de plus aisé, dont on reçoit donc le soutien, dont on reçoit l'appui d'un point de vue social, au moins, et peut-être même économique. Donc, sur le mois de février, on a le 4 d'épée associé au roi de denier. Et donc, on a cette même idée de soutien, d'appui, d'alliance. Et donc, dans ce soutien, je pense je pense qu'il y a pour certains l'idée aussi d'apporter de l'aide, mais en retour, d'offrir quelque chose en retour. Alors, pas forcément dans l'immédiat, mais peut-être ce sera sous forme de rendre un service plus tard, ou alors de penser justement à rembourser cette aide, si elle est financière, plus tard. Donc, ce serait un prêt de la part de quelqu'un de proche. Ça peut poser problème dans l'immédiat, dans l'idée en tout cas, ça peut poser problème puisque tout dépend des délais que cette personne vous accorde. Il y a aussi l'idée de se sentir isolé, seul, même vis-à-vis, si vous êtes en couple, même vis-à-vis du partenaire. Et le fait de devoir se montrer fort, de devoir se montrer très engagé. En tout cas, on peut voir que vous êtes sérieux, loyal, et même cette personne, si c'est cette personne aussi qui vous apporte son soutien, son appui, c'est quelqu'un de sérieux, de loyal, d'intègre, et qui reste quand même prudent, hein, mais c'est quelqu'un de généreux. Mais cette situation, elle vous pousse quand même à être en retrait de la vie sociale, en retrait. Alors peut-être que vous en avez besoin parce que les mois précédents, vous avez fait énormément de travail, vous vous êtes surpassé, et donc là, vous avez besoin quand même de repos, besoin de prendre du recul. Et donc, c'est la période, on va dire, choisie, ou c'est la période, c'est le temps qui vous impose de vous mettre en retrait de la vie sociale
de par le fait que vous êtes très fatigué, ou de par le fait également que financièrement, vous êtes contraint de vous éloigner de la vie sociale, puisque la vie sociale, dans beaucoup de cas, ça signifie que il y a des échanges, il y a des sorties, et donc il faut faire un certain nombre de dépenses, des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons le 7 de bâton qui est associé au valet de coupe. Alors, ici, je pense, avec ces deux arcanes et la proximité des deux autres, là, au-dessus, qui sont problématiques également, qu'il y a une difficulté à pouvoir exprimer ses sentiments, ou bien qu'il y ait une mauvaise interprétation des personnes qui vous entourent au point de vue des sentiments qui sont exprimés par eux, ou alors le partenaire. Hein. Il y a une insécurité affective ou amoureuse. Et pourtant, il y a besoin de pouvoir s'exprimer, exprimer ses sentiments, pouvoir parler, pour pouvoir agir. En tout cas, envie de faire quelque chose pour débloquer la situation. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment la volonté de dire les choses de manière claire, droite, juste. Mais la situation, le contexte est compliqué, difficile. Et donc, et puis il y a pas mal de doutes et d'incertitudes qui sont vécues. Donc ça rend les choses complexes. D'où cette carte, maintenant je comprends mieux, cette carte d'ambiance qui parle donc de retrait, d'éloignement, de difficultés donc à échanger avec les autres, de difficultés en fait relationnelles et de difficultés à échanger. Voilà pour votre tirage, chère Vierge. C'est donc terminé. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais vous savez que c'est un tirage collectif. Donc, effectivement, tout n'est pas forcément en lien avec votre situation personnelle. Il faut prendre ce qui vous semble plus logique. Et puis, dans ce sens, je vous conseille à ce moment-là d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus, et puis d'en faire donc une synthèse. Comme ça vous permet d'avoir plus d'informations. En ce qui concerne donc l'extension, elle est sur commande et mon adresse mail est sous la vidéo, comme d'habitude. Donc, je vous remercie, chère Vierge, et je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.